boutique physique Pokémon en 2026. Est-ce que c'est rentable? Quels sont les intérêts? Quels sont les inconvénients? Aujourd'hui, vous êtes chez Sylph TCG, notre boutique Pokémon en ligne, en compagnie de Elias. Tu vas bien? Bah ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Désolé, hein, on n'a pas malheureusement pas eu beaucoup de temps pour tourner. Ouais, c'était compliqué dernièrement, les gars, avec les impératifs qu'on a à droite à gauche. Mais ne vous inquiétez pas, on est là, on reste là, les gars, comme d'habitude. Posez-vous tranquillement, abonnez-vous, petit pouce bleu, petit commentaire pour dire ah, je suis content, le petit retour le lundi. On lit vos commentaires comme d'hab. J'aime bien quand vous dites ouais, je vais au taf, je vous écoute souvent et tout, ça c'est sympa et tout. Merci beaucoup pour votre soutien, que ce soit sur les vidéos globales ou sur la boutique. D'ailleurs, on a des nouvelles références pour vous les gars, donc la boutique s'agrandit un peu, on augmente au niveau des références et regardez-moi ça sur la table, on vous a fait le plein de protections. Alors comme d'habitude, on a les protections de TB classiques qu'on vous vend, donc vous savez les protections de TB rigides, donc qui sont disponibles pour 4 € sur le site TCG, on vous a fait un restock, n'hésitez pas à les voir. Et on a ajouté les plexis les gars, un peu plus premium, un peu plus de luxe. Là vous voyez en gros c'est une display méga évolution, donc avec la petite carte promo, vous savez que ça c'est assez rare. Les boutiques en ligne, dont la nôtre, n'en ont pas reçu malheureusement. Donc, on la protège sous un petit plexi. C'est sympa quand vous avez des items un peu premium pour votre collection. C'est vraiment cool. Et on a ça pour un peu tout. Donc, on a aussi les Pokébox. Il faut savoir que c'est disponible du coup en plexi et en plastique rigide. Donc, le plastique rigide suffit hein, pour protéger votre collection. Ça fait un peu plus premium. Voilà, c'est un peu mieux. Mais si vous avez du rigide, déjà, c'est déjà pas mal du tout. Mais on a aussi des produits comme l'ultra premium, la super premium, pas très précis. C'est pas forcément les mêmes tailles, donc là c'est vraiment pour la super premium. Vous l'avez de dispo sur le site. Juste devant moi, attendez, je vous montre. On a la case de la display, excusez-moi, de Bundle. Et juste derrière toi d'ailleurs, il y a celle qui est rigide. Donc là c'est plexi et derrière la rigide. Moins cher pour l'autre, la salle en plastique. Voilà, en fonction de votre budget, de ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Il y en a pour tous les prix, franchement les gars. C'est ça. Il y a des protections à 4, 5, 6 €. Même la display de Bundle, je crois qu'elle est à 7 sur le site, quelque chose comme ça. Et pour les celles en plastique, donc celles qui sont moins rigides que celles-ci, on les vend aussi par lot de 10. Donc ça revient aussi à moins cher avec une réduction, évidemment. Donc vous êtes les bienvenus les gars. C'est cool pour les blisters aussi. C'est vrai, elle est très beau, ça rend bien. Hein. Très sympa. Ça, on l'avait pris justement, moi à la base, vous savez, j'étais un peu en mode ah ouais, les blisters, bof. Ouais, mais finalement. Parce que tu l'as pas mis forcément, on a pour les coffrets. Exactement. Booster, on a pour tout en fait. Très bien. En fait, il est juste derrière toi. Celui-là pour les coffrets, il est juste derrière là. Tu vois. Ouais. J'ai vu que la table elle était assez remplie, je me suis dit on va en mettre un peu partout. Mais si vous avez un truc à protéger, c'est sur Sylph les gars. Les coffrets, les displays de mini-tin, de bundle, ce que vous voulez, il y a tout sur le site. Voilà, dites-nous en commentaire s'il y a des références que vous voulez et qu'on n'a pas forcément sur le site. Si on voit qu'il y a de la demande et que vous le voulez et qu'on arrive à s'en procurer, ce sera avec plaisir. Évidemment, on a tout ce qui est top loader, sleeve, évidemment. Ouais, comme on a du Pokémon en français, en japonais. On a du One Piece en français. Je sais que ça cartonne en ce moment. One Piece, il y aura peut-être les précos qui vont s'ouvrir. C'est ce que j'allais dire justement. C'est que je pense que on va essayer de sortir les précos pour le dimanche, du coup, en même temps que le podcast. On essaiera de faire ça. C'est pour du coup OB03. Voilà. Ouais, puis c'est très dur en ce moment, hein, putain. Les gens sont réveillés d'un coup là. On avait le dernier podcast, c'était sur One Piece justement. Ouais. Et là, c'est devenu chaud. Hein. C'est ça. Et repenser, alors on n'y sera pas encore, mais repasser sur le site vers le 20 février, parce qu'on aura remis du stock sur les ETB peut-être 2.5, enfin tous les items 2.5 qui sortiront le vendredi 20 février, et sûrement du B03 également qu'on remettra. Donc voilà, checkez un petit peu le site de temps en temps, on met quelques petites références à droite à gauche de temps en temps. Et pour l'occasion, on a fait un code promo les gars. Il y aura 15% de réduction sur toutes les protections. Donc sur le site. Enfin, on mettra ça directement en promo, il n'y aura pas besoin de code. Et ça sera valable une semaine. Comme ça, si vous avez envie de tester des produits, vous pouvez y aller. Et on vous fera des petits cadeaux à droite à gauche avec des petites protections souples, etc. de temps en temps. Donc n'hésitez pas, voilà, commandez sur le site. Et puis voilà, j'avais un petit coffret Florizard que j'ai trouvé dans le stock. Je trouvais ça pas mal. C'est vrai que je l'avais oublié, celui-ci. Il y en avait beaucoup à la Fnac pendant un moment. Et pas un peu partout, mais là j'en vois beaucoup moins. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas gagné un? C'est quoi, c'était pas prévu? Mais là je le vois. Pour le retour. On peut se faire plaisir. Allez les gars, les gens, allez petit coffret Florizard les gars. Ouais. C'est super simple pour ça les gens. Commentaire les gars, vous vous abonnez et puis voilà, hein, ça va aussi vite. Voilà, là sachez que je l'ai pris en guet-apens parce que c'était pas prévu du tout. Ouais, je l'ai pris en guet-apens, mais je sais que Pokémon dans sa immense bonté. Allez, c'est parti les gars, on vous fait plaisir, c'est normal. Et aujourd'hui, on va parler du coup des boutiques. Alors pas de boutiques en ligne, on vous a déjà parlé de Sylph, mais plutôt de boutiques physiques. On va parler de tout ça, des avantages, des inconvénients, de pourquoi on aimerait peut-être en faire, pourquoi on n'aimerait pas en faire.
Donc ça va être super intéressant parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de boutiques qui pullulent en ce moment. Je sais pas si vous vous intéressez à pas droite à gauche. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sortent des boutiques. Par exemple, dernièrement, il y a Big Flo qui a sorti un truc à Toulouse. Il a sorti sa boutique. Il y en a d'autres. Il y a Jiraya à l'époque qui avait sorti... je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, il y a plein d'influenceurs qui sortent des boutiques au fur et à mesure Pokémon physiques. Et il y a même... Alerte 8, je crois. Alerte 8, exactement. Je savais le nom de ça. Et il y a même plein de gens qui ouvrent des boutiques principalement. Il y a même des chaînes qui se créent. Les gens qui ouvrent leurs boutiques. Donc c'est intéressant de parler de tout ça. Pourquoi Lorenzo, le rappeur Lorenzo. Depuis un moment, Lorenzo qui a ouvert. Il y a Fujistore qui est là depuis un moment. Cartabaf après. Enfin, il y a plein de gens en fait. C'est ça, et même comment il s'appelle David K aussi, je crois, qui a sorti. Ouais, c'est ça. Truc. Donc voilà, plein de gens commencent à ouvrir. C'est cool. De plus en plus, c'est très sympa, je pense. Et ça montre aussi un gros tournant dans Pokémon parce que pendant un long moment, il y avait beaucoup de boutiques de cartes à jouer sur Paris. Il y avait des rues. Je sais que vers Jussieu, tout ça, il y avait pas mal de cartes Pokémon qui ont toutes fermé parce qu'il y a un moment, Pokémon, ça marchait pas et les cartes non plus. Et là, République, là où à l'époque c'était les figurines, les mangas, etc. Les jeux vidéo surtout aussi. Et les jeux vidéo. C'est vrai, il y a une époque, c'était les jeux vidéo aussi avant. Bah là, c'est devenu Pokémon maintenant. Tout le monde s'est mis aux cartes Pokémon. Même les boutiques qui à l'époque faisaient du jeu vidéo ou autre chose, maintenant ils font des cartes Pokémon. Ils font des cartes Pokémon. Certains magasins de jeux vidéo ont un grand rayon Pokémon désormais. Maintenant tout le monde qui s'en met. On sent que c'est devenu un enjeu vraiment, même dans les boutiques qui sont pas forcément spécialisées TCG. Mais effectivement, depuis quelque temps, on voit de plus en plus de boutiques spécialisées TCG. Fujistore un petit peu qui a ouvert la voie aussi quand même il y a peut-être combien d'années maintenant, 2 ans sur Paris, ça fait 2 ans, mais ils ont ouvert en plus ils en ont ouvert pas mal aussi. À Lyon, je crois, ils ont ouvert, etc. À Lille. T'as aussi le Quad du Baron qui sont fait très fort. Hein. Les Quad du Baron, ils sont ouverts depuis 4-5 ans, je crois. Ouais, ils ont ouvert une boutique à Lyon aussi, peut-être dans d'autres villes. Il y en a plein partout maintenant, je crois. Ils en ont. Je dirais pas de bêtises, mais ils en ont beaucoup maintenant. Ils sont quand même ultra. À Paris, il y a Rivoli, c'est Rivoli, ils ont un stock illimité. C'est ultra fort. En termes d'emplacement, c'est. Mais après, ça coûte cher. Ah bah bien sûr, mais on va en parler de Paris. On va en parler aussi. Mais c'est une vitrine aussi, tu vois. Bien sûr. Des fois, c'est pas que ça à prendre en compte, justement. C'est ça qui va être super intéressant, les gars. Donc posez-vous tranquillement. Et on va parler de tout ça. Donc déjà, les boutiques physiques. Alors, le gros avantage, c'est quand même le fait que tu as un point de vente différent d'Internet. Là où d'habitude sur Internet, je sais que nous, on est énormément en concurrence avec les autres. Parfois, c'est normal, même tout le temps, les gens vont beaucoup plus comparer le prix lorsqu'ils sont sur Internet parce que c'est en 2 clics qu'en boutique physique. En boutique physique, l'item il est devant toi, t'as ce truc, t'as aussi ce petit coup de cœur, tu sais que tu peux avoir sur place, t'as pas besoin d'attendre la commande qui arrive dans 3 jours, etc. Tu peux commander directement, tu peux prendre ton truc et rentrer avec, tu peux vérifier l'état, tu vois, t'as ce truc sympa là. Et déjà ça, je dirais que c'est un premier avantage, c'est que t'as ce truc coup de cœur et... Alors certes, t'es en concurrence avec les boutiques qui sont dans les environs, mais t'es pas en concurrence avec Internet de manière directe. Bien sûr, les gens vont comparer les prix, mais si une carte, elle vaut 5 € de plus sur place, il y a beaucoup de gens qui vont se dire je vais pas me prendre la tête à rentrer chez moi, à la commander, peut-être elle va être perdue par la poste, par je sais pas quoi. Les frais de port aussi. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est un premier avantage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter en boutique un truc plus cher que sur Internet, toi ? Au coin des Barons, par exemple, quand t'es en plein Paris, tu passes dans la boutique par hasard, tu dis vas-y, tu rentres, tu sens qu'un petit tripack, t'es content, tu vois. Ouais, c'est des petits trucs qui sont fait tuer sur Héros Ascendant il y a pas longtemps là, dans la vidéo 7 € le Chiopac. Ah oui, voilà. C'est comme ça. T'as aussi, moi, ce que tu peux moins avoir sur Internet, c'est l'expérience client quand même. C'est que t'arrives, t'as des vendeurs, des conseillers, la daronne qui va acheter pour son fils, elle sait pas trop, t'as le vendeur qui peut dire voilà, moi je pense que ça peut être bien et tout. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et le deuxième point fort, mais je pense que tu vas en parler aussi un petit peu, c'était les tournois, tout ce qui est un peu avant-première. En fait, les tournois, alors il y a plusieurs choses qui sont bénéfiques dans ce sens-là. C'est que les tournois, il faut savoir, c'est de l'organisation, les gars. C'est quand même de l'organisation. Je sais que les boutiques qui font des tournois, les mecs qui s'en occupent toute la journée, ils sont un peu fatigués à la fin de la journée. Surtout que c'est des gens qui gèrent en plus la boutique, donc ils ont 2 trucs à gérer en même temps. Donc voilà, il y a des autorisations à avoir, il faut demander à Pokémon Company, vous avez quand même une fiche à faire. C'est un peu d'organisation quand même. Et en fait, ces tournois-là, déjà, premièrement, ça permet de fidéliser les gens. Donc, les gens qui viennent souvent chez vous, c'est pas dit que... D'ailleurs, avec les avant-premières Pokémon, ils viennent. Et puis, vous avez les packs d'avant-premières qui sont vendus uniquement à ces boutiques-là. Ou pour une trentaine d'euros, 30, 35, ça dépend des boutiques. Vous allez avoir, je crois, normalement, c'est 4 boosters, du coup, dans
dans le pack d'avant-première, plus 3 boosters de display en avant-première, donc 2 semaines en avance, et ils ont le droit de les vendre, c'est fait comme ça, plus une carte promotionnelle. Et donc ça vous fait 7 boosters pour 30-35 euros, donc c'est impeccable. Et les gens après se font des decks avec, jouent, etc. Donc déjà pour l'expérience, elle est super sympa, ça c'est cool. Ça permet aussi de vous faire connaître, parce que en fait vous êtes référencé sur internet, et si jamais il y a des joueurs dans le coin, ils peuvent venir chez vous. Faut savoir aussi que les joueurs, c'est vraiment la catégorie, je pense, sur Pokémon, qui est assez différente des collectionneurs, dans le sens où peut-être ils vont mettre un peu moins d'argent, tu sais, sur du scellé, ce genre de truc qui peut coûter très cher, mais ils vont être là tout le temps, la plupart du temps, lorsqu'il y a une carte forte qui sort, même si ça va être un Hangarpon, et ils vont l'acheter pour pouvoir jouer, tu vois. Donc ça, c'est un truc en plus. Et surtout, les gars, le dernier truc, c'est que depuis maintenant 6 mois, quelque chose comme ça, Asmodée met beaucoup plus en avant. Donc Asmodée, c'est ceux qui distribuent Pokémon en France et en Belgique, voilà. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur les boutiques physiques, donc ils font vivre une vraie expérience aux gens, ce que je trouve normal en soi, hein, c'est normal. Donc ils leur fournissent plus de stock maintenant. Enfin, voilà, c'est facile, c'est plus facile d'avoir un peu plus de stock lorsque vous faites des tournois. Et du coup, là où on est dans une ère où Pokémon ça devient compliqué, parce qu'Asmodée ferme de plus en plus les portes au niveau des boutiques pour les stocks, même les grossistes annexes reçoivent beaucoup moins de stocks. Maintenant Asmodée veut passer en direct avec les boutiques pour bien voir où va les stocks, parce qu'ils en ont marre que enfin c'est surtout Pokémon Company qui en a marre que les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de stock, d'un coup qu'il y ait trop de stock, et qu'on se retrouve avec des pentes de fou où Pokémon ça baisse d'un coup et après on est trop stock. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui avoir une boutique physique ça permet d'avoir plus de stock, et ce qui est un super enjeu sur Pokémon, parce que bien que le récent, les gars, c'est pas ce qui fait vivre une boutique la plupart du temps, c'est surtout un produit d'appel. Voilà, vous voyez, hein, c'est comme nous, là, on voit un peu les protections, etc. C'est aussi ce qui permet un peu de mettre du beurre dans les épinards, parce que avec du récent, tu peux pas vraiment faire tourner une boutique qu'avec du récent, parce que forcément, t'as pas stock illimité, malheureusement. Donc, il faut que tu vendes un peu de tout. Et sur place aussi, et donc ils vendent j'allais dire des consommables, je me suis cru dans un jeu vidéo. Ils vendent aussi des trucs à consommer, genre tu sais, des petites boissons. Bah justement, Alerte 8, tu vois, il y a un petit bar. Il y a aussi, comment il s'appelle, tu sais, en plein Paris, ils ont une grosse arrière-boutique. Je sais plus comment ça s'appelle. Atmos Arena. Ah, je suis jamais allé, mais c'est vrai que derrière, ils ont un gros truc où ils ont un bar, tout ça. Où, tu vois, c'est vraiment un lieu de vie où ils vendent des boissons, etc. Donc, c'est marrant, ça se diversifie un peu. Les nouvelles boutiques qui ouvrent, il y a un coin pour se poser. Et on parle beaucoup de Pokémon là, mais je sais qu'il y a Baron Collection chez One Piece. C'est une super boutique, vraiment très très belle, je trouve. Je sais qu'ils ont pas mal de stock sur One Piece aussi. Bah, t'as la boutique One Piece officielle à Châtelet. Qui à la base devait être temporaire. Qui finalement restait définitivement là. Et c'est cool aussi pour les joueurs qui checkent qu'il y a des tournois très régulièrement et qu'ils ont beaucoup de stock, logiquement, vu que c'est la boutique directe. Et par contre, ils décèlent maintenant. Voilà, petite information pour ceux qui truc. Et en vrai, pour ceux qui veulent ouvrir, c'est parfait parce que tu peux quand même, avec les hausses de prix, vous le savez très bien, je pense, pour ceux qui suivent un peu One Piece, les prix ont vachement augmenté. Ça vaut peut-être le coup, si c'est pour ouvrir, d'aller acheter là-bas. Surtout cette boutique-là, le truc c'est qu'elle est totalement différente parce que c'est une boutique qui est gérée directement du coup par One Piece, etc. Enfin, je sais pas si c'est Bandai One Piece. Ouais, Bandai. Mais en gros, c'est ça. Et en gros, le but, c'est pas de faire du bénéfice à proprement parler, c'est surtout de faire connaître la licence, etc. Donc eux, en fait, ils peuvent se permettre. Ils vendent au prix. Ils vendent tout le temps le prix plancher de base. C'est ça. Donc tu vois, c'est. Donc ça vaut le coup peut-être de faire un petit tour. Et je sais qu'ils ont beaucoup de stock. Au P13, on pouvait en trouver des displays au P13, on pouvait en trouver pendant longtemps encore après la sortie. Donc c'est cool. Mais ils ouvrent. Donc, mais ils ouvrent. Donc maintenant, pour ouvrir, c'est le top. Tu sais que je suis repassé, mais j'ai pas trouvé. C'est aussi la garantie, normalement, que ce soit ni trié, pas trié. Parce que si dans la boutique officielle ça trie, c'est un fléau. Ça pour moi, on fera peut-être un sujet un jour, mais c'est un fléau sur One Piece, le tri. Surtout que One Piece c'est compliqué parce que vu que t'as une carte manga tous les 3 ou 6 cases, voire plus selon la collection, bah finalement si t'ouvres une caisse, tu fais tomber la manga, bah, le reste des displays, tu les vends, t'es sûr qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Au P14, apparemment, c'est encore pire. Alors, info Twitter, je sais pas si c'est finalement véridique, mais j'ai l'impression que c'est le cas. C'est que la case, dans toutes les cases, tu sais que la display en haut à droite, il y a cette rareté-là. Dans la celle du milieu, machin, il y a ça. Et si c'est le cas, c'est une catastrophe. Faites attention à chez qui vous achetez vos displays. Bon, non, c'est pas trié quand vous achetez. Nous, on vous assure que il n'y a pas de. Parce que on s'efforce de faire comme en fait nous on voudrait quand on achète dans une boutique que ça soit fait. Donc forcément, moi, j'achèterai jamais des displays triés. C'est ça, mais du coup, sur Vinted, sur les compagnies, c'est un peu compliqué. Dans des boutiques officielles comme la One Piece Store ou dans des boutiques un peu sérieuses comme les nôtres et plein d'autres, évidemment. En vrai, faire ça, c'est... Tu tirais tout seul une balle dans le pied, finalement. Parce que si ça, c'est au final, tu vas perdre plus que ce que tu as gagné. C'est des économies de fond de tiroir, tu vois, c'est des trucs pour...
C'est truc de plouc un peu, tu vois, c'est pour moi. C'est ça. Et du coup, on parle beaucoup de Pokémon depuis tout à l'heure, mais l'avantage c'est même pas un avantage, en fait, ils sont obligés de le faire aussi, tout comme nous d'ailleurs en tant que boutique en ligne, mais boutique physique encore plus, c'est que généralement, t'as pas que du Pokémon. Ouais. T'as du Magic, t'as du Flesh and Blood, t'as du. Magic qui marche super bien. Hein. Je sais que je connais des boutiques qui vendent plus de Magic que de Pokémon. Hein. C'est ça qui est fou. En fait, t'as des niches à chaque fois. Bien sûr. Et le fait d'avoir une boutique physique, ce qui est bien aussi, c'est que t'attires une clientèle qui est pas forcément justement sur les réseaux ou ce genre de trucs. T'as des mecs juste qui ont envie d'acheter, ils vont pas se faire attention forcément au prix. Donc, bien sûr, tu payes un loyer, etc. On en parlera un peu après. Mais tu peux te permettre des fois de vendre un peu plus cher des items. Et ça peut être cool, tu vois. Et tu peux avoir le truc du coup de cœur avec le mec qui passe. Donc, il y a beaucoup d'avantages, tu vois. De manière générale, il y a beaucoup d'avantages. T'as évidemment de la carte à l'unité aussi, où c'est très très fort. Moi, je trouve, il y a vraiment, et de plus en plus, ça, je trouve ça vraiment cool. La même expérience un petit peu que t'as au Japon, avec les vitrines. T'arrives, tu regardes tes cartes, tu choisis tes cartes. C'est trop bien. Franchement, c'est vraiment un truc au Japon, pour le coup, c'est vraiment démocratisé. En France, c'était pas tant le cas il y a quelques temps encore. Là, ça commence et c'est très très bien. Franchement, même pour choper des moi, pizzas. C'est une raison pour laquelle j'aime pas acheter des cartes sur internet, parce que ça me saoule à chaque fois de les renvoyer, parce que en fonction de la photo, comment elle est, de l'angle, de la lumière, de machin, il y a des défauts que tu vois pas. Et quand tu veux acheter des cartes que tu veux grader ou autre chose, lorsque tu vas dans une boutique physique, finalement tu vois tous les défauts, donc c'est parfait. Tu la payes 10-20%, tu t'en fous, au moins tu as la carte que tu veux, tu vois. Et ça, je trouve ça très très fort. Moi, pour le coup, c'est pour moi le gros plus aussi d'acheter sur place, tu vois. Tu peux vraiment avoir la carte. Tu peux aussi découvrir des trucs, parce que une boutique aussi, c'est une mise en avant. C'est-à-dire que tu as des rayons remplis, tu vas avoir des items que tu connais pas forcément ou que tu cherches pas forcément, mais en vrai tu vas te dire ah ouais, cette carte finalement elle est cool, elle rend bien, etc. Tu vois, je peux la prendre. Donc ça c'est aussi sympa, c'est en fonction de comment tu gères ton espace, tu peux tout simplement avoir des ventes additionnelles que tu pouvais pas avoir avec une boutique en ligne. Après, il y a le truc aussi des gosses qui viennent avec leurs parents, qui les poussent à l'achat, quand il y a le petit truc comme ça. C'est un peu le même principe que les grandes distributions, les gars. Si vous regardez bien, tout ce qui est chocolat et les petits trucs pour les gosses, c'est un peu en bas, à la hauteur des mains des petits. Comme ça, il peut la prendre et puis faire une scène à la maman qui passe au papa. C'est assez marrant à ce niveau-là. Donc ouais, voilà, ça fait une fidélisation. Ce qui est sympa aussi, c'est que pour les ouvertures, ça fait un peu un événement. Tu sais, les gens, ils font la queue, tu distribues les trucs, tu peux limiter un par personne, tu peux faire les trucs correctement. Tu vois. Aussi, le gros avantage, un bel avantage qu'ont les boutiques physiques, c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est pas notre cas, et je sais que des fois que certains clients nous le demandent et malheureusement c'est pas possible, c'est que des fois il y a des boosters promotionnels, des cartes promotionnelles que tu as gratuitement quand tu achètes des choses sur place. C'est des choses que Asmodée par exemple pour Pokémon fait. Je crois d'ailleurs qu'on a eu aujourd'hui une annonce ou hier pour le Pokémon Day là, fin février, il y aura une carte avec un stand promo pour les boutiques physiques. C'est quelque chose que malheureusement les boutiques en ligne n'ont pas, mais c'est comme ça, c'est le jeu, et c'est sûr un avantage pour ceux qui veulent se procurer ce genre de choses. On a parlé des avantages, maintenant on va parler un peu des inconvénients. Moi, il y a un gros inconvénient. Non, je vais garder pour après. C'est le plus gros. Ouais, je pense que tu sais de quoi je parle. Il y a un truc qui est super intéressant, mais auquel les gens pensent pas forcément. Inconvénient en tant que client physique. ou non. Pour la boutique. Pour la boutique, vraiment du point de vue boutique. Il y a un truc où les gens n'y pensent pas forcément, mais c'est le personnel. Ça, c'est super important. Le personnel, trouver quelqu'un. Ouais, mais trouver quelqu'un aujourd'hui qui connaît bien les cartes Pokémon et qui sait bien faire les pricer les cartes, etc. Parce que c'est quand même un métier d'avoir une boutique. Hein. C'est dur de trouver quelqu'un qui fait tout ça. Je parlais avec les mecs de Fujistan là, quand je passais. Et c'est super compliqué parce que quand faut qu'ils connaissent la code, faut que direct quand ils puissent faire du rachat, tu sais, quand tu arrives sur le stand, parce que c'est aussi un avantage qu'on l'a pas dit, le rachat de cartes. Ça. Tu peux vendre ta collection sur place. Voilà, il y a des gens, ils sont là, ils sont un peu dans la précipitation, ils veulent vendre, ils se cassent pas trop la tête, même si c'est repris moins cher qu'en ligne, ils préfèrent avoir du cash, et ça c'est un très gros avantage. Il y a un autre avantage aussi, très rapidement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais certaines boutiques proposent de grader vos cartes, d'envoyer vos cartes en gradation. Donc c'est pas toutes les boutiques qui le font, mais certaines le font, et c'est ça justement. Ça c'est beaucoup d'organisation. Je me dis pour pas grand chose des fois. Ça dépend du prix, mais des fois tu te casses la tête parce que je prends un exemple PSA. Il y a eu Donald Trump, il y a eu plein de trucs. Et ben il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les boutiques qui faisaient des dépôts pour leur casser la tête, alors qu'eux ils pouvaient rien, tu vois. C'était juste le service de grading PSA qui avait des problèmes.
Et du coup, t'es le point de, tu sais, t'es le point de contact. Donc des fois, ça peut, d'un côté, ça peut te ramener du monde pour faire les gradations, etc. Et de l'autre, ça peut être aussi à double tranchant, tu vois. Donc c'est autant un inconvénient qu'un avantage. Je pense que c'est un produit d'appel entre guillemets, quoi. Ouais, je pense que c'est pour ramener du monde. En même temps, ils vont peut-être acheter un ou deux trucs à droite à gauche. Donc c'est plus ça que pour l'argent purement, entre guillemets. On parle là tu veux parler des désavantages en tant que boutique, mais on n'a même pas parlé forcément des avantages pour la boutique. On parle des avantages du client. Avant de parler peut-être des désavantages, l'avantage d'une boutique physique, bah c'est déjà si t'es bien placé, t'as du passage. Donc t'as pas forcément besoin d'un budget comme délirant de ouf. C'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille se fait, mais surtout que si t'es bien placé en centre-ville par exemple, t'as du passage naturel qui fait qu'avec une belle vitrine, tu peux attirer des gens. Et ça c'est quelque chose que nous on n'a pas. Il va falloir forcément aller se battre pour aller. C'est comme les restos, tu sais, sur Paris quand ils sont dans les belles avenues. Souvent c'est où tu manges le moins bien parce qu'ils s'en foutent. Mais nous par exemple, tu vois, nous en tant que boutique en ligne, parce qu'il faut aussi faire le parallèle avec les boutiques en ligne. Je pense que c'est intéressant pour vous qui nous écoutez. C'est que nous, pour se faire connaître, déjà on peut ouvrir des chaînes YouTube comme celle que vous avez là évidemment, mais on va faire peut-être de l'ADS sur Google pour pouvoir être mis en avant, sur Instagram, de la publicité. Faut vraiment aller se battre pour aller se faire voir et que vous puissiez découvrir que tu connaisses tout simplement. C'est ça qui est dingue. Le site. Une boutique physique, c'est différent. Tu peux aussi faire évidemment de la pub. C'est un plus. Mais c'est un plus, quoi. Parce que sur Internet, t'es noyé en fait. Mais du coup, le désavantage, c'est que peut-être une boutique en ligne, elle a moins de loyer à payer parce que finalement, t'as une pièce dans une opture dans un bâtiment. Ça suffira. Alors qu'une boutique, je veux même pas imaginer le prix du loyer pour parler du coin des Barons, rue de Rivoli. Du Baron, ça doit être très cher. Rue de Rivoli, mais ça doit être une catastrophe le prix du loyer. Après, c'est particulier parce que ils ont tellement stock de Poké Company que. Oui, bien sûr. Que ça. Mais tu vois, ça permet de dire quelque chose, c'est que pour les grosses chaînes comme ça, pas les grosses chaînes, maintenant c'est quand même une assez grosse chaîne, mais c'est souvent la Fnac, les trucs comme ça. En fait, il y en a certains qui paient tellement cher le loyer qu'en fait, c'est pas rentable en fait. Mais c'est des boutiques gérées par les maisons mères. Donc, s'il y en a une qui ne marche pas, c'est pas un problème forcément. Mais c'est juste la com. C'est juste le fait d'être sur la plus belle avenue du monde en fait. En soi, ça permet de faire plus de ventes, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, au niveau des loyers, il y a des boutiques qui sont pas forcément. Champs-Élysées, hein. C'est ça, c'est pas rentable. Les boutiques des Champs-Élysées sont très peu rentables, même les marques de luxe ou quoi, etc. Mais c'est pour de l'image. Exactement. Et pour le coup, là, pour les Barons et pour Pokémon, du coup, derrière, s'ils ont plus de stock, entre guillemets, c'est qu'ils savent que rue de Rivoli, il y a tellement de touristes qui vont passer. C'était en face de la mairie de Paris, c'est prestigieux. Donc tu t'y retrouves peut-être d'une certaine manière, d'une autre manière. Donc, et puis t'as une expérience à l'intérieur, tu vois, quand c'est beau, quand t'as des petits trucs, t'as envie d'y rester. Comme on disait tout à l'heure avec les boissons, les trucs, tu vois, ça peut être un lieu de vie aussi. Les gens, ils viennent, ils se posent le soir entre potes, ils ouvrent, ils mangent, etc. Tu vois. Mais pour revenir sur le personnel, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va bien connaître Pokémon, qui va pouvoir pricer les cartes, etc., qui va pouvoir bien gérer. Et derrière aussi, à qui tu vas pouvoir faire confiance. Parce que finalement, tu fais ce qu'il y a dans la boutique. Si le mec il a envie de se mettre un billet dans la poche, s'il a envie de faire ce qu'il veut, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. C'est un truc qui est très très compliqué. Et puis, si t'as un mec qui est là et qui reste, je sais pas, 2-3 mois, après tu dois rechercher un autre mec, c'est du temps, tu sais. Ça, c'est vraiment un gros point niveau boutique physique qui peut être très très compliqué. Alors, loyer, on en a déjà parlé, ça peut être super compliqué aussi. Je sais qu'aussi, il y a des gens qui sont dans des petites cambrousses ou un peu plus en périphérie de Paris et ils paient des loyers moins chers du coup, mais vu que c'est les seules boutiques du coin, ils arrivent à capter les gens qui sont autour, quoi. Donc ça, c'est aussi sympa. Maintenant, il y a l'emplacement, comme tu l'as dit, qui va beaucoup jouer. Mais moi, le truc où je voulais surtout parler, c'était les vols. Les vols en boutique. Alors, il y a plusieurs vols. Alors, il va y avoir le mec qui va rentrer. Tu sais que j'avais vu une vidéo qui est passée, c'était en France, le mec qui vient. T'as quelqu'un à la caisse, mais tu sais, t'as une grande boutique et des fois, forcément, par manque de place, tu mets des étagères au milieu et des trucs, donc tu vois pas les gens qui sont derrière. Le mec, il vient avec un petit sac. Il regarde la caisse, le mec il est en train de... Il y a qu'une seule personne à la caisse, tu vois. Donc le mec il est en train de vendre quelque chose et il en profite pour prendre le TB, la mettre dans son sac. Et quand ni vu ni connu, il prend genre 5-6 items et il se barre, tu vois. Imagine, tu fais ça sur une TB qui coûte 1000 balles ou 800 balles, c'est une catastrophe pour ta boutique. C'est pour ça que les plus gros items généralement sont pas à portée de main. En réalité, voilà. Maintenant il y a les cambriolages, ça c'est encore un autre niveau.
Mais une display, dis-toi, ça coûte cher. On a vu là récemment plusieurs vidéos YouTube, je pense à Namso, on va pas parler forcément de Namso aussi, qui a ouvert sa boutique physique. Je pense aussi à Mr. B-Boy qui a aussi avec Namso d'ailleurs. Ouais, la départ dedans, ouais. Il y a aussi une boutique à Montargis, je crois, comme ça. Et David Lafarge aussi, qui s'est fait pas David Lafarge lui-même, mais un pote à lui, j'ai oublié le nom de la boutique à Paris. Oui, il y avait une boutique, j'ai pas le nom. Mais voilà, plusieurs vidéos là, qui se posent un petit peu à droite à gauche où on voit des cambriolages en 4K. Là, tu parles de vrai cambriolage. C'est pas juste des mecs qui volent. Parce que ça. Dis-toi que déjà que ça, la vérité, c'est que oui, tu les mets derrière, etc. Mais même une ETB ou un tripack, ça va vite. Hein. Bien sûr. À 20, 30, 40 euros, tu peux remplir un sac et tu peux te barrer avec. Hein. Mais en plus de ça, les cambriolages, comme tu l'as dit, dernièrement, il y en a eu plein. Genre, la dernière année, je crois, il y en a 5 ou 6 gros qu'on a vu sur Internet, où les mecs, ils viennent, ils savent où aller, ils savent quoi casser, quoi prendre. En fait, le problème, c'est que maintenant, les gens savent que carte Pokémon, même TCG, égale beaucoup d'argent. C'est des petits items, t'as des cartes, c'est léger, c'est petit, ça se met dans une poche. C'est facile à reprendre. Des displays, c'est grand comme ça, quoi. T'en mets plein dans un sac de sport, entre guillemets, un truc comme ça. En fait, c'est tellement... Le ratio prix et taille, poids, entre guillemets, il est tellement bon que pour des cambrioleurs, c'est du pain béni. Maintenant, il faut faire très attention. Malgré, j'imagine, de nombreuses caméras, larmes, machin, etc. C'est toujours très compliqué. Il faut prendre des bonnes assurances, etc. Derrière. Mais ça, c'est clairement un gros désavantage par rapport aux boutiques en ligne qui, finalement, n'ont pas des locaux connus, entre guillemets, du public. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va rentrer dans un truc. Alors que les boutiques physiques, on peut venir faire du repérage, regarder, ok, ça se passe comme ça, l'alarme elle est là, machin. C'est compliqué. Donc ça, c'est un des avantages effectivement aussi de... Et en plus, avec Pokémon, c'est très vrai, ça coûte très cher et ça prend pas beaucoup de place, mais c'est liquide en plus. C'est-à-dire que si tu veux vendre demain, tu mets 30% en moins sur la display, à part dans l'heure, hein, ça va très très vite. Hein. Et puis qui va tracer ça C'est ça. C'est un item, tu vas pas savoir à qui l'a. C'est courant de vendre du Pokémon en liquide, tu vois, donc... Au final, et Pokémon, c'est ça qui est fou, c'est que tu as des items qui valent 3, 4, 5 000 euros, où les gens les prennent, ils vont pas forcément demander de facture ou quoi que ce soit, tu vois. C'est dans l'inconscient général, Pokémon égale argent, et argent facile, entre guillemets, tu vois, la plupart du temps. Donc moi, franchement, le truc des boutiques physiques, moi, c'est un truc qui me... Enfin, en termes de, tu sais, les vols, etc., regarde, nous, pour parler de nous, même si on n'est pas physique, on fait quelques événements physiques de temps en temps, notamment dans les conventions, et on s'est fait voler, quoi. Ça nous arrive de nous faire voler. On n'en parle pas forcément, et c'est pas forcément quelque chose qu'on veut propager spécifiquement sur la chaîne ou quoi, peut-être qu'un jour on pourra en parler, mais faut faire très très attention. D'ailleurs, on double de vigilance depuis ce genre de choses. Après, et je sais que des grosses boutiques... en ligne ou qui viennent en salon, etc. Je pense notamment à Cars Hunter qui s'est fait voler 60 ou 70 000, il avait dit. C'est énormissime. Et d'autres boutiques, voilà, à qui c'est arrivé. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est simple. Hein. C'est dur. T'as plein d'items, ça va vite. Hein. C'est dur. Tu prends et ça va très très vite. Hein. Mais après, il faut savoir que le Pokémon aujourd'hui, ça le vend en poupe. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'ouverture. Maintenant, ce que je me demande, c'est comment ça va se passer dans 2 ans, 3 ans, tu vois. Quand les 30 ans seront passés. Parce que tu as des charges, comme tu disais, tu as le loyer, etc. Le loyer, c'est chaud quand tu as un loyer à 1500, 2000 balles que tu dois sortir tous les mois. Faut le sortir quand même, hein, et après, il faut faire rentrer. Hein. Donc, quand tu as des séries qui marchent moins bien, comme on avait avec EV6, et comme il y aura forcément à un moment donné, c'est là où le gros point d'interrogation se pose. Parce que là, 2 ans, c'est assez récent, on va pas se mentir. Pour l'instant, les boutiques marchent très bien et c'est tant mieux. Mais il faut voir comment ça après. C'est ça le gros point d'interrogation et moi les questions que je me pose parce que comme on dit tout le temps c'est que les quantités il faut les assumer, c'est-à-dire vous pouvez pas demander je vais vous dire n'importe quoi 100 displays sur une série et la série d'après vous savez qu'elle va flop, vous allez dire 12 displays, ça n'existe pas. Si tu demandes 12 à une série tu vas avoir 12 pour toutes les séries voire moins. Si tu demandes 100 il va se baser sur 100 pour te donner le reste, mais si à un moment donné tu défailles, t'as un défaut de paiement pour X ou Y raison, forcément, ce sera plus pareil. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. En tout cas, Pokémon, en ce moment, ils ont le vent en poupe. Moi, je pense que clairement, il y a de la place pour les gens qui sont sérieux, qui font les choses correctement. Je pense qu'il faut être très rigoureux, déjà pour avoir une boutique en ligne, et encore plus pour avoir une boutique physique. Je pense que la gestion est super importante, parce que Pokémon, ça va très, 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 très vite.
Mais voilà, je pense après que c'est une bonne chose qu'il y ait des boutiques physiques qui réouvrent maintenant. Ça nous manquait. Et je pense que c'est un peu comme tout. Il y a beaucoup de boutiques Pokémon, malheureusement. À un moment donné, ça va être comme les jeux vidéo, comme les mangas. Il y en a beaucoup qui vont fermer pour passer sur autre chose, comme les mods, etc. Bon, après, Pokémon, ça fait 30 ans que ça dure. Ça continuera. Mais il y a forcément un moment donné où ça remonte le vent en poupe, quoi. C'est le mode un peu comme tout. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, globalement, c'est ça. Hein. Finalement, un désavantage aussi, c'est que si demain, le TCG, aussi Pokémon, ça marche beaucoup moins bien, quand tu as une boutique en ligne, c'est un peu facile de fermer assez rapidement et sans trop de frais. Si tu as une boutique physique et que tu as du stock sur les pattes, employés, faut les employés, que tu as peut-être des contrats de location sur le long terme un minimum, il faut aller jusqu'au bout. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, ça fait partie aussi du charme du jeu. Et le charme de la boutique physique, c'est inégalable sur Internet, malheureusement, ça c'est sûr. Trop bien, franchement, ceux qui ont la chance d'avoir des boutiques physiques spécialisés, n'hésitez pas à vous y rendre pour les soutenir parce que c'est pas facile du tout. Et pour ceux qui n'ont pas de boutique physique, n'hésitez pas, si le TCG dans la description, qui a glissé sa pub. mais voilà quoi, non, c'est bon, je pense qu'on est bon. On vous rappelle qu'il y a le coffret à gagner du coup avec les commentaires. N'hésitez pas aussi à Insta, allez vous abonner gars parce que c'est dessus. Alors on vous prévient en même temps sur la boutique, sur la chaîne YouTube, mais c'est aussi sur Insta où on vous prévient quand on a un réassort, etc. Donc si vous voulez les items, n'hésitez pas à aller sur Insta et puis à suivre nos stories. Donc voilà, c'était Elias et Moha pour C'est le feu TCG. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. 15% de réduction sur les protections. N'oubliez pas jusqu'à la fin de la semaine. À la prochaine. Ciao.